nous voici dans la dernière vidéo de cette série sur les méthodes positives. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est finalement qu'est-ce que c'est que les méthodes positives? Qu'est-ce que ça veut dire éduquer son chien en positif? C'est quoi le cœur de ça? Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner parce que même si cette série se termine, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver très bientôt pour vous. Et on va notamment parler beaucoup des chiens agressifs, des chiens compliqués, des chiens réactifs, des chiens qui aboient et de comment faire pour aider ce genre de chien avec les méthodes positives parce que c'est possible, malgré tout ce qu'on entend, et c'est bien souvent beaucoup plus efficace que les autres méthodes. Donc, qu'est-ce que c'est que les méthodes positives? Qu'est-ce que c'est finalement éduquer son chien en positif? Comme vous l'avez vu au fil des différentes vidéos que j'ai publiées pendant tout le mois de décembre, il y a beaucoup de notions en méthode positive qui tournent autour du respect, de la bienveillance, de la compréhension de notre chien et finalement d'être capable de comprendre comment notre chien apprend pour pouvoir au quotidien communiquer avec lui, échanger avec lui, faire en sorte finalement de se comprendre avec notre chien. Parce que c'est ça le but en fait. Pour moi, avec les méthodes positives, bien sûr que je vais avoir des chiens obéissants et c'est très intéressant, mais c'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est pas d'avoir un chien qui m'obéit, c'est pas d'avoir un chien qui m'écoute, c'est pas d'avoir un chien qui fait des trucs extraordinaires. Parce que ça, c'est un plus en fait. Et ça, c'est ce que j'obtiens grâce à l'approche en positif. Mais pourquoi je veux éduquer mon chien en positif? Parce que je veux que mon chien, il me fasse confiance. Je veux que mon chien, il soit à l'aise avec moi. Je veux que mon chien, il se sente bien en fait. Et qu'il n'ait pas des émotions trop fortes, qu'il n'ait pas des réactions trop fortes dans des situations qui peuvent être compliquées pour lui. Je veux que mon chien, il soit capable de prendre les bonnes décisions, peu importe la situation. Je sais aussi quand je travaille en méthode positive que mon chien il va devoir progresser à son rythme en fait, que je ne peux pas d'un seul coup avoir un chien parfait et qu'il va falloir que je prenne le temps de lui apprendre à progresser, de lui apprendre à avancer. Et c'est ce chemin en fait qui est passionnant, c'est de faire devenir en fait un petit chiot ou un chien adulte, c'est ce que vous récupérez, comment faire de ce chien un chien qui va être bien et qui va être adapté à la vie de tous les jours, avec les autres chiens, avec les autres personnes, à finalement ce qui fait votre quotidien à vous. Les méthodes positives, c'est être respectueux et bienveillant envers son animal, envers ses besoins, envers son caractère, sa personnalité, qui il est. C'est chercher à le comprendre et à lui donner ce dont il a besoin. Les méthodes positives, c'est aussi être bienveillant envers soi-même et comprendre que nous, on a aussi des limites, qu'on a des choses à apprendre, qu'on a des sujets sur lesquels on va progresser. Et que c'est pas parce qu'aujourd'hui on fait pas bien que ça veut forcément dire qu'on fera jamais bien avec notre chien. C'est comprendre qu'on apprend au quotidien, que ce qu'on vit tous les jours avec notre chien, c'est une chance en fait, c'est une expérience, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir apprendre, se développer et grandir avec notre chien. Pour moi, ça c'est vraiment la plus belle leçon finalement que j'ai pu apprendre avec mes chiens. C'est que en prenant le temps de m'intéresser à eux, d'essayer de les comprendre, j'ai dû aussi finalement m'intéresser à moi et comprendre moi comment je fonctionnais, ce qui était important pour moi, à peut-être apprendre à bien gérer les échecs et comment réagir quand ça se passe mal, à savoir aussi m'affirmer face au regard des autres et à dire non, moi mes chiens s'éduqueraient de cette manière-là, à prendre confiance en moi finalement, dans la façon dont je décide d'éduquer mes chiens, ça m'a aidé à prendre confiance en moi aussi. Les méthodes positives, c'est également être bienveillant envers les humains qu'on a autour de nous, même ceux qui ne partagent pas notre vision des choses, même ceux qui veulent faire les choses différemment. Chacun a son propre chemin de vie par rapport aux méthodes positives et par rapport à son chien. Et aller juger ces personnes et penser qu'une personne qui fait mal avec son chien est une mauvaise personne, pour moi, c'est pas ça des méthodes positives. En tant qu'éducateur canin, je m'intéresse tout autant au chien qu'à l'humain qui est au bout de la laisse. Et même si la personne en face, elle fait n'importe quoi avec son chien à mes yeux, pour moi, ça reste quelqu'un qui essaie. Et je pense qu'on ne peut pas remettre en doute le fait que ces personnes, elles aiment leur chien. Juste, elles savent pas comment il faut faire. Et du coup, elles sont un petit peu perdues et parfois, elles ont recours à des méthodes qui sont pas forcément les nôtres. Mais malgré tout, elles essayent en fait et elles font de leur mieux. Et ça, c'est vraiment la chose que moi, j'ai compris grâce à mes chiens et grâce à mes élèves, c'est que tout le monde fait de son mieux. Les humains, ils font de leur mieux pour essayer de comprendre les chiens. Les chiens, ils font de leur mieux pour essayer de nous comprendre aussi. Tout le monde essaye en fait. Tout le monde fait en sorte que ça fonctionne. Et parfois, c'est un petit peu difficile et on n'y arrive pas. Et c'est là qu'on a besoin d'aide. Et c'est là qu'on va se tourner vers un éducateur canin, par exemple, qui va nous donner des conseils et qui va nous aider à mieux comprendre et à avancer sur cette recherche de communication et de relation avec notre chien. Donc j'espère que ces vidéos que je vous ai publiées pendant tout le mois de décembre, elles vous ont permis ça en fait. Elles vous ont permis d'avancer sur ce chemin avec votre chien,
d'une meilleure compréhension, d'une meilleure relation, d'un meilleur échange avec lui. Parce que moi, je sais que c'est ça ce que j'ai envie d'apporter en fait dans la vie des gens. C'est ma mission, c'est mon envie, c'est ce que j'ai envie d'apporter comme message à toutes les personnes qui ont des chiens. Donc j'espère que ça vous a apporté ça et j'aimerais vraiment dans les commentaires, comme c'est la dernière vidéo, que vous preniez le temps de me dire ce que vous avez appris, ce que vous retenez en fait de tout ce que je vous ai partagé là pendant tout ce mois de décembre. Vous avez eu plein de commentaires géniaux sous toutes les autres vidéos d'avant et je vous en remercie. Et là, sur cette vidéo, ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est quel est le truc ultime que vous retenez de tout ce qu'on a vu ensemble pendant cette période? Quelle est la chose qui vous a le plus marqué? Quel est selon vous l'apprentissage le plus important, la notion qui peut-être va changer votre vie avec votre chien? Et si c'est le cas, mais mon Dieu, je suis tellement heureuse de ça parce que c'est mon objectif, c'est vraiment ce que je veux, c'est vous aider en fait à changer votre vie avec votre chien. C'est ça que je veux pour vous et j'espère que c'est le cas. Donc voilà, on va se laisser là-dessus pour cette toute dernière vidéo. On est le soir du réveillon de Noël, donc je vous souhaite un très bon Noël. Si jamais vous voyez cette vidéo après, je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve de toute façon très bientôt avec un rythme plus normal de vidéos. C'est fini les vidéos chaque jour. On va avoir un rythme un petit peu plus espacé, mais ça continue. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il vous reste encore quelques heures pour participer au concours pour gagner un week-end avec votre chien à Center Parcs. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter. On a vraiment besoin d'aller en vacances après cette année 2020 qui a été pas forcément très rigolote. Donc je pense que vous le méritez tout autant que votre chien. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à y aller pour participer au concours. Et je vous dis donc à très bientôt pour parler chien.